Un en-tête ou un pied de page, c'est un texte qui revient sur toutes les pages, dans la marge du haut pour les en-têtes, dans la marge du bas pour le pied de page. Voyons comment intégrer un en-tête, un pied de page, comment le personnaliser dans votre feuille de calcul Google Sheet. Vous allez, avec CTRL-P, dans les paramètres d'impression, et là, vous utilisez tout simplement la rubrique en-tête, pied de page. Vous avez noté qu'on peut déjà cocher un certain nombre de cases, ce qui va avoir pour effet d'ajouter un élément dans l'en-tête ou dans le pied. Par exemple ici, date actuelle est cochée et on voit apparaître la date dans la marge en bas, dans le pied de page à gauche. Je décoche, je la fais disparaître. Je peux faire apparaître le numéro de page, dans ce cas il le met en bas à droite, le titre du classeur, le titre du fichier, dans ce cas-là il le met en haut à gauche. Si je choisis nom de la feuille, il va me le placer à droite en haut, et heure actuelle, il va me le mettre également en bas à droite. Donc ça, c'est des cases, ça peut aller vite de cocher des éléments qu'on veut faire apparaître. Mais l'idéal, c'est de créer vous-même votre propre en-tête ou votre propre pied. Pour cela, vous cliquez Modifier les champs personnalisés, et là, vous voyez que vous allez retrouver 3 zones pour l'en-tête, 3 zones pour le pied, dans lesquelles vous allez pouvoir saisir ce que vous voulez. Moi, j'aimerais ici, dans la zone centrale, faire apparaître journal des ventes dû avec la date. Je vais utiliser les petits boutons qui me sont proposés ici par Google Sheet. Là, je peux récupérer des éléments de page. Ici, le titre du classeur ou le titre de l'onglet de feuille. Ici, des éléments de date. Ici, des éléments d'heure. Je vais donc, moi, récupérer le nom de la feuille. Donc, il me mettra journal des ventes. Je vais mettre un espace. Je vais ajouter du. Je vais mettre un espace. Et je vais utiliser le petit bouton ici qui va me permettre de récupérer la date dans le format qui m'intéresse. Voilà qui est fait. Je décide maintenant de faire apparaître non plus rien ici en bas à gauche, mais en bas à droite. Imprimer le. Je vais remettre de nouveau la date dans ce format-là. Donc vous voyez que je peux faire apparaître aussi bien des éléments de date que des éléments de titre de feuille, voire ici, pourquoi pas, le titre du fichier. Très bien, je confirme et vous voyez que les éléments viennent se placer au bon endroit. Je pourrais aller sur suivant pour arriver à la notion d'impression. Je vais revenir sur mon plus grand tableau, CTRL-P. Il est clair que dans le cas ici d'un grand tableau, on pourrait utiliser les en-têtes ou les pieds pour numéroter les pages. C'est ce que je vais faire ici. En-tête, pied de page, modifier les champs personnalisés. Là, je vais me contenter au centre de faire apparaître le nom de la feuille. Et je vais me placer dans la partie droite ici pour aller récupérer automatiquement dans ce petit bouton le numéro de page dans ce format-là. Je confirme, vous voyez bien que automatiquement, sur chacune des pages, j'aurai maintenant le numéro de la page. Voilà comment, très simplement, vous intégrez, vous personnalisez des en-têtes et des pieds de page dans votre tableau de calcul Google Sheets.